c'est 1 milliard d'euros en 10 ans pour répondre à un double défi. D'abord celui de la démographie, parce que la Seine-Saint-Denis est un département en plein développement. Nous allons accueillir 7000 collégiennes et collégiens de plus. Et puis, oui, nous voulons des collèges qui répondent aux enjeux écologiques, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Nous voulons ainsi réduire nos émissions de CO2 de 50%. Nous voulons par exemple que nos 130 collèges actuels soient tous dotés d'une cour oasis, parce qu'il faut à la fois lutter contre les effets du réchauffement climatique, mais également permettre aux élèves d'avoir un cadre de vie plus adapté, plus apaisé, et ça passe aussi par des équipements et des bâtiments plus modernes et mieux construits. 3/4 des logements en Seine-Saint-Denis sont potentiellement de véritables passoires thermiques. Notre dispositif Rénov' Habitat 93, en complément des aides de l'ANA, permet aux familles modestes ou très modestes de bénéficier d'aides du département pour rénover, et notamment sur le plan énergétique, leur logement. Deuxième dispositif, c'est bien sûr d'aider les familles les plus en difficulté à payer leurs factures énergétiques grâce au Fonds de solidarité énergie. Et un troisième dispositif qui consiste à déployer auprès de 80 000 familles de Seine-Saint-Denis, dans l'habitat social, dans l'habitat diffus, dans l'habitat collectif privé, des kits pour la consommation et la réduction des consommations d'eau. C'est à la fois une manière de protéger la ressource en eau, mais aussi de visiter les familles et de faire un diagnostic sur la situation énergétique de leur appartement. L'objectif, c'est de faire passer la surface arborée de la Seine-Saint-Denis de 16 à 20%, de planter 30 000 arbres en 10 ans. Parce que si la Seine-Saint-Denis a développé depuis de longues années de grands parcs départementaux, il faut maintenant que justement la nature, les espaces verts, les arbres soient au cœur même de la ville, dans la plus grande proximité avec les habitants, au cœur des quartiers, le long des axes routiers départementaux, en bordure du périphérique, parce qu'il faut changer le cadre de vie au quotidien. Ça doit être une occasion pour transformer la Seine-Saint-Denis et laisser un héritage qui soit vraiment, du point de vue environnemental, particulièrement remarquable. C'est grâce au jeu que nous allons pouvoir étendre encore le parc départemental Georges Valbon à La Courneuve par la dépollution, la renaturation du terrain dit des Essences, qui était un site très pollué qui accueillait des hydrocarbures. C'est également des écoquartiers avec le village des médias, le village des athlètes qui vont être exemplaires sur le plan environnemental. C'est également des axes routiers qui vont être requalifiés pour permettre la circulation apaisée des piétons, des cyclistes, des franchissements sur l'autoroute ou bien encore l'enfouissement de lignes à haute tension ou bien des murs anti-bruit le long des autoroutes. Oh là là, ça c'est difficile parce que c'est partout maintenant en Seine-Saint-Denis qu'on innove. On innove quand on permet à un site comme celui des magasins généraux le long du canal de l'Ourcq de se transformer actuellement en une entreprise particulièrement innovante. On innove en Seine-Saint-Denis quand on fait de l'agriculture urbaine sur de très nombreux espaces au cœur de la ville. Et puis on va innover en Seine-Saint-Denis quand on va faire à la fois les gares du métro du Grand Paris Express, la rénovation urbaine qui va se poursuivre dans les grands ensembles, ou quand on va par exemple accueillir le grand hôpital Nord ou le campus Condorcet. Voilà quelques exemples de l'accélération de la transformation de la Seine-Saint-Denis dans les 10 à 15 années qui viennent. Il n'y a pas d'autres territoires en Île-de-France qui vont concentrer autant de transformations. Finalement, c'est en Seine-Saint-Denis que l'on verra, que l'on mesurera si la transition écologique elle est réussie pour toutes et tous. Parce que dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, c'est toujours les territoires et les populations les plus modestes, les plus vulnérables qui ont le plus à affronter les pollutions atmosphériques, les nuisances industrielles, la malbouffe, les territoires qui ont été fracturés par des infrastructures routières, autoroutières. Si le pays veut montrer que les questions de fin du mois et de fin du monde, elles peuvent se régler ensemble, eh bien, il faut faire de la transformation de la Seine-Saint-Denis sur le plan écologique un exemple. Que l'économie place au cœur de son action l'être humain et puis que nous réutilisions davantage l'existant.
la réduction des inégalités. Forcément, l'enfant de La Courneuve que je suis vous dirait le parc départemental Georges Valbon. Finalement, ça sera le cœur du Grand Paris et ça sera là où il faudra être, justement.